Dans ce 6e épisode, je vais m'arrêter sur l'utilisation problématique du terme wokisme qui induit déjà un parti pris. En effet, dire wokisme, c'est déjà se positionner comme étant contre la pensée woke, qui est une pensée qui nous vient des États-Unis, qui signifie être éveillé aux différentes formes de discrimination, et notamment les discriminations de genre, de classe et de race. Autrement dit, être woke, c'est être antiraciste, être plutôt pro-féministe, être plutôt pro-LGBT, anti-grossophobie, anti-validisme, etc. Or, de plus en plus de personnes utilisent ce terme pour dénigrer ce mouvement et pour le ridiculiser. Pour certains, il serait même représentant de ce qu'on appelle la bien-pensance, comme le dit notamment 404 Billy dans son texte Big Brother, qui nous dit « La bien-pensance m'énerve, c'est pour ça que je suis anti-woke ». Être anti-système serait donc être anti-woke. Sous-entendu, les woke voudraient dominer le monde, et c'est là que la dimension conspi commence à arriver. Or, si on regarde les choses un peu objectivement, il faut quand même savoir que de nombreux ouvrages paraissent par des universitaires qui nous induisent qu'il y a un péril woke, une menace woke, et en plus, cette pensée a été criminalisée notamment par le gouvernement Macron. Il y a même des colloques à la Sorbonne pour signifier combien c'est dangereux cette pensée. Elle n'est donc en rien mainstream. Ajoutons à cela qu'être absolument anti-woke, c'est donc être anti-féministe et pro-raciste, et c'est là que vous voyez la dimension mascu et la dimension faf qui arrivent très clairement. Finalement, à travers le terme wokisme s'articule l'arc faf, conspi, mascu. Et puisque le savoir est une arme et que maintenant vous savez, à vous de faire vos choix.